Info. La communauté internationale redoute un bain de sang à Idlib en Syrie. Dernier bastion des insurgés que le régime de Bachar al-Assad veut faire tomber. L'assaut de l'armée syrienne et de ses alliés pourrait débuter dans les prochains jours. Plusieurs bombardements russes ont déjà frappé la périphérie de la ville et les mises en garde se multiplient. Les États-Unis organisent aujourd'hui une réunion de crise au Conseil de sécurité de l'ONU et en parallèle, Russes, Turcs et Iraniens se retrouvent à Téhéran pour décider du sort de la province. Bonjour Ziad Alissa. Bonjour. Vous êtes président de l'Union des organisations de secours et soins médicaux. Une trentaine de médecins de votre ONG se trouvent dans la région. Ce sont 3 millions de civils qui s'attendent au pire aujourd'hui. Ziad Alissa, comment s'y prépare-t-il ? Oui, c'est vrai que nos collègues là-bas sur place, ceux qui nous ont soutenus par notre association, nous sommes en contact avec eux et tout le monde là-bas, là maintenant, il craint quand même un grand massacre à Idlib parce que on sait que la ville d'Idlib, que avant elle était à peu près 500 simplement 1000 habitants, là maintenant Idlib et la province d'Idlib, il y a presque 3 millions de personnes. La moitié parmi eux, c'est des gens déjà déplacés des autres zones de la Syrie. On sait que lorsqu'il y avait un déplacement de sud de la Syrie, de Daraa, de Ghouta, est, de même Alep, tous ces déplacés, ils ont venu vers Idlib. Donc il y a à peu près 3000 personnes dans Idlib et le gouvernorat d'Idlib, tous les villes autour de Idlib. La moitié parmi eux, ils sont quand même dans les tentes ou dans les centres d'accueil. Il y a un manque déjà médical et là maintenant, avec tout ce nombre de gens à Idlib et autour de Idlib, si on va attendre là maintenant le jour qui vient une attaque militaire, il y aura beaucoup de victimes, beaucoup de dégâts et sur le plan médical, les médecins, les hôpitaux là-bas, ils peuvent pas faire face à ces flux de victimes suite à ces attaques militaires. Est-ce qu'on peut dire que ces habitants, ils sont pris au piège aujourd'hui, Ziad Alissa ? Est-ce qu'ils ont le moyen de partir ? Non, malheureusement, ils n'ont pas le moyen de partir parce que même avant, on a dit toujours, lorsque on est en train de déplacer les gens vers Idlib et après Idlib, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la dernière ville qui est plus contrôlée par Damas. Après Idlib, c'est quoi ? Là maintenant, les habitants là-bas, ils peuvent pas sortir vers une autre ville syrienne, ils peuvent pas sortir vers la Turquie parce que les frontières avec la Turquie est fermée. La Turquie qui a pris 3 millions syriens, elle peut pas prendre plus que ça. Donc les habitants, ils peuvent pas fuir vers des autres villes syriennes et ils peuvent pas traverser les frontières vers la Turquie. C'est pour ça là maintenant, c'est vraiment très dangereux. Il y aura une solution militaire dans le jour qui vient. On va avoir vraiment grande massacre humanitaire dans cette zone-là. Ouais, et la peur de cette offensive imminente est donc l'une des préoccupations majeures des civils, même si ça n'est pas le seul scénario possible. Je vous propose d'écouter cet habitant, ce civil, joint par Étienne Monin. Il y a 2 scénarios pour nous à Idlib. Le premier, c'est une attaque par les Russes, Assad et les milices iraniennes. Une action folle, comme ils l'ont fait à Alep. L'autre, c'est de laisser cette région sous le contrôle des Turcs. Et la plupart des civils ici préfèrent cette option. Parce que s'il y a une attaque, on craint les représailles, les arrestations. Si les Russes ou Assad attaquent, je ne resterai pas à Idlib. J'irai dans le nord d'Alep, vers la frontière, là où c'est contrôlé par l'armée turque. Ziad Alissa, la Turquie qui prendrait le contrôle de la région pour éviter un massacre, est-ce que c'est la solution également que vous espérez, qui pourrait sortir du sommet de Téhéran aujourd'hui ? Peut-être ce sera une solution, comme on a vu avec les autres zones contrôlées par la Turquie dans les opérations de Al-Furat ou Ras-Zaytoun. Peut-être une solution. C'est vrai, la meilleure solution de laisser les habitants de Idlib avec le gouvernorat d'Idlib, avec le conseil local là-bas, la société civile qui a commencé à organiser la ville là-bas sur place. Mais malheureusement, si on ne va pas laisser le choix à ces gens de vivre tranquilles, la solution qui seront quand même dans des zones, ils sont déjà des zones d'escalade. On sait qu'il y a quand même l'armée turque qui contrôle là-bas la cour de Asitana pour les zones d'escalade, mais on a vu quand même les zones d'escalade dans le sud de la Syrie, malgré qu'il y avait l'accord d'Asitana, ils ont été attaqués. Donc là, peut-être la dernière espoir pour la population là-bas, que la Turquie prend le contrôle pour quand même qu'elle sera une zone de sécurité.
Parce que c'est vrai que s'il y a une attaque militaire, les gens ils n'ont plus le choix, peut-être simplement des minorités parmi eux qui n'ont autorisé de traverser les frontières ou aller dans d'autres zones. Parce que même aller dans les zones de Jarablus par exemple ou Ifrin, c'est pas facile pour tout le monde. Les zones là-bas, elles sont déjà surpeuplées, elles peuvent pas accueillir tout le monde. La meilleure solution, de laisser les gens chez eux et trouver une solution politique pour arrêter cette massacre. Merci beaucoup Ziad Alissa, président de l'Union des organisations de secours et de soins médicaux. France Info.